Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule numéro 2 qui s'intitule Calculer les décalages horaires. Donc cette leçon est toujours donnée en classe inversée. Donc je vous conseille de bien écouter et de replay la vidéo à l'infini si vous voulez pour qu'on fasse les exercices aisément demain. Alors voici comment s'articule cette vidéo. Premièrement, nous allons voir les objectifs de cette leçon. Ensuite, nous allons faire une petite introduction et voir un petit peu le lexique de base pour que vous maîtrisiez le jargon des décalages horaires. Troisièmement, nous allons voir l'heure GMT et la ligne de changement de date. Et enfin, nous terminerons par la marche à suivre pour le calcul des fuseaux horaires. 1. Objectif. Pourquoi est-il important de savoir calculer les décalages horaires en tant que futur professionnel du tourisme ? Premièrement, il est important de les maîtriser pour contacter des prestataires à l'étranger à une heure raisonnable. Vous n'allez pas appeler au Mexique à minuit, il faut regarder à quelle heure il est raisonnable d'appeler là-bas et à quelle heure c'est la journée. Deuxièmement, il est important de maîtriser les décalages horaires et de savoir les calculer pour organiser un circuit pour vos clients en tenant compte de son jet lag, donc son état de fatigue. 2. Introduction et lexique de base. Observons cette carte. Premièrement, nous voyons la fameuse rose des vents qui se trouve ici en bas à gauche pour bien nous indiquer où est le nord. Deuxièmement, nous observons des lignes en longitude, des colonnes colorées. Chaque fois une colonne. Nous observons aussi qu'au centre, il y a le point 0. À l'ouest de ce point 0, nous avons 12 colonnes. À l'est aussi, nous avons 12 colonnes. Seule différence, à l'est, nous avons un +1 et les plus devant tous les chiffres des colonnes. Et à l'ouest, nous avons des moins devant tous les chiffres des colonnes. Troisième observation, les couleurs des colonnes coïncident plus ou moins avec celles de la carte. Si nous observons en +1, c'est du jaune et tous les pays qui se trouvent dans cette colonne sont plus ou moins, sont pour la plupart en tout cas, mis en jaune. Nous allons voir plus concrètement ce que nous avons observé. Premièrement, nous avons observé 24 fuseaux horaires. 12 à l'ouest et 12 à l'est, du point 0 qui se trouve au centre. Ces fuseaux horaires sont délimités par les méridiens. Ces méridiens sont donc des lignes imaginaires qui partent du pôle nord au pôle sud. Nous avons vu aussi que chaque pays prend plus ou moins les mêmes couleurs du fuseau auquel il appartient. Et enfin, en guise d'information, un voyageur qui traverse plusieurs fuseaux horaires risque fortement de souffrir du jet lag. Jet lag, c'est un état de fatigue. Jet qui vient d'avion en anglais et lag qui veut dire décalage. Donc on souffre du décalage horaire. 3. L'heure GMT et la ligne de changement de date. Dans ce point, nous allons voir pourquoi nous avons adopté un tel système. Il n'y a encore que 3 siècles, le monde se référait à la position du soleil pour avoir une idée de l'heure. Mais évidemment, ce n'était pas très précis et c'était un petit peu un grand bazar. Voici en illustration une horloge solaire. La partie ombrée, donc, indique qu'il est 10 heures. Ce n'est qu'en 1876, avec l'intensification des échanges commerciaux et de la mondialisation, que le système GMT a vu le jour et a été mis en place par le Canadien Sanford Fleming. En effet, il fallait absolument un système universel avec comme méridien 0 un méridien d'origine et nous avons choisi le méridien
de Greenwich. Les fuseaux horaires permettent donc d'adapter l'heure légale à l'heure solaire. Cette convention internationale a divisé le globe en 24 parties égales, chacune mesurant 15 degrés d'amplitude. Ce sont donc les fuseaux horaires. Voici maintenant un dessin qui, je trouve, représente mieux le fait que la Terre est ronde. Ici, en jaune et en plus gras, nous voyons donc le point d'origine, le méridien de Greenwich, et puis tous les autres fuseaux horaires. Il y en a plein qu'on ne voit pas puisque la Terre est ronde. Donc comme déjà dit, c'est le méridien Greenwich qui vient déterminer toutes les heures du monde entier. Tout le monde vient se calquer donc sur ce point d'origine. Voici maintenant la ligne de changement de date. Il existe un endroit sur Terre aux antipodes de Greenwich, donc en GMT plus 12 et en GMT moins 12, en GMT plus 12 à l'est et en GMT moins 12 à l'ouest, où on ne change pas seulement de fuseau horaire, mais on change aussi de date. Donc à cette ligne-là, en GMT plus 12 et moins 12, on vient ici changer de date. Cette ligne a été placée là de manière arbitraire. En effet, si cette ligne n'existait pas, et comme la Terre est ronde, la vie ne serait qu'une succession du jour et de la nuit. On n'aurait pas de notion de temps, d'année et de date comme on l'a maintenant. Pourquoi avoir choisi donc de placer cette ligne de changement de date là? Eh bien tout simplement parce que on a choisi de la placer là parce qu'il y a très peu d'habitations en plein milieu du Pacifique. Il n'y a que quelques îles, et donc on a essayé de ne pas trop perturber le monde. Si on l'avait placé ici, entre l'Europe et l'Asie, ça aurait été très très perturbant pour les échanges commerciaux et pour les gens qui vivent près des frontières. Ça aurait été très très compliqué pour s'accorder sur les dates et sur les heures. Ce concept sera approfondi demain, car il est difficile de bien vous expliquer ça sans dessin et sans geste. 4. Marche à suivre pour le calcul des fuseaux horaires. Premièrement, on regarde dans l'atlas les localisations des lieux. Deuxièmement, on utilise une carte des fuseaux horaires et on identifie donc bien où se trouvent les lieux, dans quel fuseau horaire ils se trouvent. Et troisièmement, on calcule. Donc, si on part à gauche du méridien de Greenwich, donc à l'ouest, on soustrait des heures, et si on part à droite, donc à l'est, on additionne des heures. Voici donc un exemple. J'habite à Bruxelles et je voudrais appeler mon ami Guillaume qui se trouve à Laval, dans la région du Québec au Canada. Il est 11 h du matin à Bruxelles. Est-ce que je peux l'appeler? Est-ce que c'est une heure raisonnable pour l'appeler? On va commencer notre calcul. Premièrement, je prends ma carte des fuseaux horaires, je localise donc Bruxelles et Laval, et je regarde dans quel fuseau horaire se trouve donc Bruxelles. Bruxelles se trouve donc en GMT plus 1, et Laval se trouve en GMT moins 5. On peut aller voir sur la carte pour être bien précis. Donc Bruxelles se trouve ici et Laval se trouve ici. Donc maintenant j'ai localisé mes villes dans le bon fuseau horaire. Deuxièmement, je sais que je vais téléphoner d'est vers l'ouest. Donc je sais que je vais soustraire des heures et qu'il sera plus tôt au Canada qu'en Belgique. Ça, ce sont
déjà des choses que je peux me dire à l'avance pour pas trop me noyer. Troisièmement, je calcule d'abord quelle heure il est à Greenwich en GMT 0 car Greenwich est mon repère et comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Il est 11 heures à Bruxelles et je suis en GMT plus 1. Donc je vais reculer de 1. Je vais reculer de 1 fuseau horaire, pardon. Donc je sais qu'il sera 10 heures à Greenwich. Il ne me reste plus maintenant qu'à soustraire 5 heures à l'heure de Greenwich pour trouver l'heure qu'il est à Laval. Il est 10 heures à Greenwich et je sais que je suis en GMT-5 à Laval, car je traverse 5 fuseaux horaires d'est en ouest. Il est donc 5 heures du matin à Laval. Cinquièmement, je vais donc répondre à la question qui m'est posée. Est-ce que je peux appeler Guillaume s'il est 11 heures à Bruxelles? Donc il est préférable que j'attende l'après-midi pour appeler Guillaume. Je risquerais de le déranger si je l'appelle à 5 heures du matin. Voilà, donc nous poursuivrons le cours avec des exercices demain. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à revisionner la vidéo si vous n'avez pas compris un concept. Et n'hésitez pas à venir déjà avec vos questions demain avant de commencer les exercices. Voilà, à demain!